Un petit coucou par ici, un petit coucou par là. Hier, c'était le premier quartier du cycle solilunaire, premier quartier de la Lune. On était le 17, l'étoile. Aujourd'hui, c'est le 18 juillet, jour dédié à la Lune. Et on est un dimanche. C'est le soleil, le dimanche. Vous voyez, il y a cette combinaison de soleil-lune. Et demain, ça sera inversé. Demain, on sera lundi, jour dédié à la lune, et on sera le 19. 19 qui symbolise le soleil dans le tarot de Marseille. Toujours, je dirais, il y a un côté magique lorsque, vous voyez, c'est le 18 est un dimanche et le 19 un lundi, hein, par rapport au cycle solilunaire et, euh, et avec les maîtres qui sont inversés par rapport au jour et par rapport au maître du jour. Bon, alors, maître, premier quartier, on est dans le premier quartier depuis hier, c'est une phase d'action. Alors, la particularité de ce premier quartier, coucou Catherine, ben, c'est que la Lune, elle était au mi-point de l'axe d'opposition Soleil-Pluton. Alors, moi, je vous dis franchement, si on ne m'avait pas dit que le Soleil était dans l'axe d'opposition à Pluton, j'aurais pas senti. Hein. C'est pour vous dire qu'il y a quand même un apport psychologique. Hein. Hein. Donc, parce que avec Pluton, voilà, si vous êtes averti, comme on dit, le fait d'être averti, ça en vaut deux. Hein. Donc, le fait de le savoir, eh ben, on peut peut-être plus le ressentir que si on ne le savait pas. Hein. Mais il y a aussi que le fait aussi de le savoir, on peut mettre des mots sur les émotions. Vous voyez, ça joue à double sens. Hein. Mais bon, si vous ne le saviez pas, et puis que ben, vous avez vécu une journée normale, donc bah, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus avec Pluton, hein, parce que je trouve qu'on en fait un petit peu trop. Hein. Voilà, et c'est surtout les personnes justement qui sont touchées par Pluton, vous voyez, par conjonction, par carré, par opposition. Hein, oui, il y a toujours, que ça soit avec le Soleil ou avec la Lune, hein. C'est des personnes qui rendent hommage à Pluton, qui sont même à se mettre devant, vous voyez, au pied de Pluton, à faire des incantations, des prières, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose avec Pluton. Mais si vous n'avez pas d'aspect particulier avec Pluton, il y a pas lieu de s'inquiéter. Hein. Voilà. Et si je vous en parle, c'est pas le fait de critiquer qui que ce soit ou de porter un jugement. C'est juste, moi je dirais, une expérience par rapport à- aux personnes qui sont influencées fortement par Pluton. Voilà, c'est ces personnes-là qui vont en parler le plus. Hein. Et alors, ce qui est bien, c'est avec le temps, c'est d'en parler positivement. Ça, c'est une bonne chose. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, quoi. Parce que je vous dis pas les émotions, les montagnes russes. Coucou Valérie, JPS astral, lama ancestral, l'Atari. Bon, ça vous a plu ce que je vous ai dit? Hein? Haut les cœurs avec Pluton. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, et Mars et Vénus sont toujours très proches, hein, parce que le 13 juillet, c'était une conjonction à 19, vous voyez. Après, le lendemain, c'était une conjonction
ou même le surlendemain, une conjonction à 20 degrés. Donc, vous voyez, ils se suivent, parce que là, on est le 18, Mars est sur le 22e degré, et Vénus est le 24. Vous voyez, il y a seulement 2 degrés, vous voyez, d'orbe. Ils vont être proches, très proches, durant quelques semaines, hein. Et ils étaient proches déjà avant, vous voyez, tout le mois de juin, ils étaient déjà proches. Là, on est vraiment dans la conjonction croissante, hein. Et c'est très important. Et dans l'axe d'opposition à Saturne, hein, qui est à 11 degrés, donc voilà, donc évidemment, hein, les restrictions après le 12, hein, ça fait waouh après l'allocution de Max. Voilà, j'aime bien Max. Voilà, façon de parler, hein, voilà. Bon, j'aime pas particulièrement notre cher président, hein. Alors, c'est pour ça que j'évite d'en parler. Qu'est-ce que je pourrais vous dire autrement? Ah oui, si ça vous intéresse justement par rapport à l'actualité du moment, j'ai partagé une vidéo sur ma page Facebook, l'actualité de Lune Soleil. Si ça vous intéresse, c'est important. C'est important, voilà, pour être au courant, hein. La différence entre ce qui est une parole et un acte écrit, vous voyez? Donc, et c'est dit par un médecin. Donc, je vous conseille vraiment de l'écouter. Alors, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Oui, c'est vrai que moi, je dirais que ce premier quartier, ben, il est le prolongement justement de ce qu'on a eu à 20 heures le 12 juillet, hein, cette allocution. C'est vraiment le prolongement quelque part, hein. Parce que c'est les 2 luminaires qui sont touchés avec Pluton. Vous voyez, si vous êtes sensible à Pluton, c'est vrai que là, ça va faire tilt. Voilà. Donc, nous avons, alors, il y a un écho en ce moment que Sirius arrive à son lever, je sais plus quoi, là. Mais bon, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est Mercure qui arrive en conjonction à Sirius et Soleil Noir. Parce que il faut savoir que ce qui est en conjonction à Sirius, en ce moment, et depuis un certain temps, et encore un certain temps, c'est le Soleil Noir, hein. Alors, le Soleil Noir, eh ben, c'est comme la Lune Noire avec la Lune. Il y a aussi Mercure Noir, qui est à 16 degrés des Gémeaux. Il y a encore Vénus Noire. Vénus Noire qui, je sais plus, je crois que c'est à 10 degrés du Lion. Il y a aussi Mars Noir qui est dans les premiers degrés des Poissons. Vous voyez, évidemment, après, il y a Jupiter Noir. Je crois qu'il est en Bélier, lui, celui-là. Saturne Noir et Pluton Noir, je crois qu'ils sont en Capricorne. Il y a Uranus Noir et Neptune Noir. C'est les astres noirs. Vous voyez, donc ça veut dire que, bon, avec Sirius, bon, quand on parle de Sirius, il faut aussi garder dans son petit coin de mémoire le soleil noir. Voilà. Ce sont les astres noirs. Comme la lune noire. Et voilà, il y a 2 auteurs qui en ont parlé. Alors, il y a Néroman pour le soleil noir, qui a aussi parlé aussi de la spirale évolutive. Et puis, les 4 luminaires, ça veut dire les 2 blancs et les 2 noirs, c'est Jean Carteret. Alors, vous pouvez faire des petites recherches sur mon blog et vous trouverez ces 2 personnages astrologiques, dont Néroman et Jean Carteret. J'ai fait des articles spéciaux sur ces 2 astrologues. Alors ensuite, bon, évidemment, il y a encore nos planètes rétrogrades, hein. Il y a Saturne, Pluton,
Jupiter et Neptune. Que je vous montre. Vous voyez, hein, là. Un petit bug. Vous voyez, avec Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune. Et vous voyez, ils sont quand même très proches l'un de l'autre. Vous voyez, il y a moins d'un sextile entre les quatre. Ensuite, nous aurons Uranus qui sera d'ici mois d'août en phase rétro. Donc, ce qui est intéressant avec les phases rétro, hein, c'est rigolo ça. Donc, voilà. Ce qui est intéressant avec les phases rétro, c'est que c'est un retour par rapport aux origines. En tous les cas, ça fait depuis quelques jours que je m'intéresse à l'astrologie maya. Vous voyez, c'est ce que j'étudie en ce moment. J'ai écrit un article parce qu'on est sur la lune. Ah oui, la tempête. Oui, bon, je suis dans l'initiation. Hein. La tempête bleue lunaire. Nous sommes dans l'année jusqu'au 26 juillet. Hein. Nous allons commencer une nouvelle année maya. Donc, c'est intéressant. Et moi, en ce moment, j'ai Jupiter rétrograde qui revient sur mon nœud sud. Hein. Évidemment, le nœud sud, c'est en rapport avec le passé. Et Jupiter, c'est aussi les philosophies, les études aussi ancestrales. Voyez. Donc, ben moi, je suis en plein dedans. En plus, bon, ça fait longtemps que je connaissais ça. J'avais vu comme ça, des fois, on voit passer des articles, et puis, bon, sans vraiment que ça fasse tilt. Ben moi, là, ça fait tilt. Mais c'est surtout après la rencontre avec Uaka Maya. Hein, vous voyez que j'ai fait une petite story de même pas 2 minutes. Et puis, je suis restée sur ma faim. Et puis, bon, j'ai fait mes petites recherches et tout. Et puis, voilà. Et puis, le chemin prend son cours. Donc, je vous ferai une petite, quand j'en saurai un petit peu plus, une story sur Insta. Alors, donc, voilà, nous sommes au premier quartier de lune. Donc, après cette lune en apex, vous voyez, on appelle ça un T carré. Un T carré parce qu'elle est focus et puis double carré par le soleil, du fait que le premier quartier, et par Pluton, vous voyez, donc elle est focus de ce T carré, et puis elle arrivera d'ici demain, dans l'axe d'opposition à Uranus, donc l'opposition Lune-Uranus, bon moi ça me dit quelque chose, c'est une opposition qu'il a max dans sa carte du ciel, donc peut-être qu'il y aura quelque chose demain. Hein. En tous les cas, on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer à partir du mois d'août pour les vaccinés et les non vaccinés. Hein. Bon, voilà. Je vous invite à faire des recherches par rapport à cette actualité, pour aller vers des sources fiables. Donc, voilà. En tous les cas, demain, avec cette opposition, il y a... Ouais, c'est vrai que on peut tomber sur quelque chose qui sort complètement, je dirais, bon, voilà, c'est des sentiers battus de quelque chose d'atypique. Hein. Bon, si vous avez d'autres mots, vous pouvez les mettre en commentaire. Hein. Voilà. Donc, et après, bon, on arrivera à la pleine lune. Alors, cette pleine lune, ouais, ça c'est dans 6 jours. Hein. Alors, j'avais vu, et je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble que j'avais vu que c'était du
Alors là, c'est voilà, le 24. Le 24 juillet, la pleine lune. Donc, ouais, elle devrait se faire entre le lion et le Verseau. Donc, une lune entre qui sera vraiment en sandwich. Vous voyez, bien un sandwich avec mayonnaise et ketchup et moutarde. Hein, vous pouvez en mettre des couches entre Saturne rétrograde et Pluton rétrograde. Vous voyez le truc? Waouh, ça va être chelou cette pleine lune, je le sens, hein, pour ceux qui sont connectés aux pleines lunes. Bon, bah, ouais, c'est bien de le savoir, mais bon, de toute façon, vous l'auriez su un jour ou l'autre, hein, hein. De toute façon, si c'est pas maintenant, voilà. Mais après, il suffit de se déconnecter et puis d'aller dans la nature. Faut voir, c'est magnifique la nature. J'ai envoyé une story là, c'est tout vert. C'est, vous avez vu les champs de maïs, les agriculteurs, ils ont même pas besoin d'arroser. Hein. C'est génial. Les nappes phréatiques, elles vont. Mais bon, c'est vrai que c'est pas génial pour les inondations comme il y a en Hollande, en Belgique et aussi en Allemagne. Hein. Et puis il y a eu aussi en France. Hein. Mais bon, on est dans la tempête bleue dans l'astrologie maya. L'année de la tempête bleue lunaire. Eh oui. Et depuis le 26 juillet 2020. Et là, on va sur une autre, alors que je regarde, parce que justement, en préparant mon article sur l'astrologie maya, bon, ben, quand on s'initie, voilà, on peut, on peut faire quelques erreurs, hein. Et puis moi, j'avais fait des recherches comme ça, et puis je me suis aperçue que finalement, on est sur 4 kings. Bon, hein, je vous expliquerai ça dans un prochain article. Alors, après la tempête bleue, on passe au magicien blanc. Vous voyez? L'année du magicien blanc. Parce que tous les 4 ans, la tempête bleue, elle revient. La tempête bleue lunaire. Donc, voilà, c'est des cycles parce que ça correspond aussi au 26 juillet. Vous voyez? Évidemment, si la nouvelle année, elle n'était pas le même jour, on arriverait à sortir de ce quatuor parce que c'est sur la base de 4. Donc, et là, on est sur la base de 4. Alors là, on est dans l'année de la tempête bleue lunaire. Ensuite, on va à partir du 26, l'année du magicien blanc. Ensuite, l'année prochaine, le 26 juillet 2022, on va sur l'année de la lune rouge. Et en 2023, à partir du 26 juillet, c'est la graine jaune. Et après, on recommence avec la tempête lunaire, vous voyez? Et c'est indéfiniment comme ça. Parce que ça correspond au 26 juillet, quoi. C'est comme, par exemple, si notre année, elle commence le 1er janvier, vous voyez? Et ben là, c'est pareil, on aurait un quatuor et ça recommence tous les... Mais ça, je ferai la recherche et je verrai à quoi ça correspond. Parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et c'est vrai, mm. Par contre, le 25 juillet, c'est une journée très spéciale, hors du temps. Alors, allez voir la chaîne de Grégory Huberti. Alors, et Grégory avec un Y et Huberti, ça finit aussi avec un Y. Il fait ça, justement, les kins chaque jour et il va en parler certainement parce qu'il l'a fait l'année dernière. Et puis, c'est la vidéo aussi que j'ai partagée. J'en ai partagé une dans mon article là, sur la tempête lunaire. J'en ai partagé une autre en lien et je vous avais mis aussi la chaîne si ça vous intéresse parce que je trouve qu'il dit vraiment des choses très intéressantes mais bon il n'y a pas beaucoup de vues c'est un peu dommage parce que bon c'est les titres je trouve que c'est les titres voilà il mettrait des voilà il sélectionne
il aurait une sélection plus ciblée en titre, peut-être que ça attirerait plus de personnes. Par exemple, s'il ajoutait, par exemple, pleine lune, nouvelle lune, premier quartier, dernier quartier, vous voyez, des, des, des tags qui sont, des mots-clés qui sont populaires, quoi. Là, il y aurait, mais bon, là, ils sont pas vraiment populaires parce que, voilà, on est aussi dans une période cosmique, vous voyez, alors après, il met le numéro du king, donc c'est pas voilà, lorsque vous savez pas, bon, c'est vrai que c'est ça mais c'est très intéressant, je trouve. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez approfondir, vous imprégner un peu de magie maya, c'est vraiment bien. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça sera une prochaine vidéo, hein, parce que bon, il y a des choses qui reviennent, vous voyez, qui sont toujours d'actualité. Hein, et puis, bon, sur Mars et Vénus, évidemment, j'ai écrit de nombreux articles. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une grande popularité sur ce Mars et Vénus, je trouve, même par rapport aux publications, parce que le fait que c'était dans l'axe d'opposition à Saturne rétrograde. Donc, vous voyez, ça a fait comme l'allocution de Max, quoi. Vous voyez, ça a fait... ça, et ça, c'est la panique à bord, quoi. Bon, ouais, bon. Et puis ça dépend de l'état de conscience, de votre vibration, de vos choix de lecture. Tout ça, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de, de, de façon de vivre notre réalité. Vous voyez, ça c'est important de le savoir. Donc, voilà, quand on va vers, on est trop, ben, qu'est-ce qu'on fait? On éteint la télévision et puis on écoute de la bonne musique, on tente à lire un bon livre, vous voyez, donc sur des bonnes vibrations. Voilà, alors à très bientôt pour de nouvelles aventures.